Chers auditeurs, assalamu alaikum. Nous sommes toujours sur le thème des habitudes alimentaires dans le cadre de l'étude du mode de vie en islam. Tout d'abord, il faut vraiment être reconnaissant envers Dieu du fait qu'il y ait sur terre en abondance de la nourriture. Il ne faut donc pas être ingrat, mais faire preuve de reconnaissance envers notre Seigneur. L'imam Ali, sur lui la paix, nous dit à ce sujet en nous mettant en garde. Alors voilà ce qu'il nous dit. Trop manger est malsain pour le corps et rend paresseux pour la prière. Nous essaierons, chers auditeurs, sur 2 séances de développer la relation qui existe entre la nourriture et la santé physique et spirituelle. Donc on sait que trop manger a de mauvaises conséquences au niveau spirituel. Il faut savoir que la nourriture a des effets néfastes sur l'homme. En effet, une des conséquences de la satiété, c'est la paresse. Il y a une question que l'on doit se poser. La question est la suivante. Comment passe-t-on de la nourriture au vice de l'âme? Eh bien, tout simplement, quand l'âme est rassasiée, elle devient forte. Et par conséquent, elle trouve une certaine satisfaction. Ainsi, elle débouche sur la loisiveté qui est définie en tant que mère de tous les vices. Citons un hadith du prophète Mohammed, sur lui la grâce et la paix. Le diable a prise sur l'homme comme le sang qui circule en lui. Donc d'après ce hadith, seule la faim, non, on va pas dire seule la faim, mais on va plutôt dire que la faim est un des moyens sûrs qui nous permet de combattre le diable. C'est un outil extrêmement efficace. On reviendra plus tard sur ce sujet. Donc de plus, trop manger est mauvais pour le cœur, l'esprit et la connaissance. Même les prophètes eux-mêmes, sur eux la grâce et la paix, nous disaient que le cœur meurt par excès de nourriture et de boissons, de la même manière que les plantes meurent par excès d'eau. Luqman le sage, donc un très grand prophète, sur lui la paix, nous dit à ce sujet en parlant à son fils. Il dit: remplir son ventre excite la stupidité, rend le cœur aveugle et endort l'esprit. Il est important de savoir que le serviteur ne doit pas être pris par la nourriture de sorte qu'elle nous retienne de l'adoration de Dieu. La faim a des vertus, car lorsque l'homme a faim, la satisfaction de l'âme disparaît, ainsi le cœur n'est pas vaincu. Il est dit aussi, pour finir, que la faim est une nourriture avec laquelle Dieu fortifie les sincères.